Bonsoir, c'est le journal télévisé sur ESAE TV. Voici les titres. Démarrage des opérations d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée. L'annonce a été faite ce matin au siège du COSLEPI. Vous aurez plus d'informations à ce sujet. Le préfet Toboula a effectué une descente ce jour au grand marché de Dantopa. Une équipe de reporters des ESAE TV les a suivis et Clément Nyolonfou, ancien maire de Bonou, se prononce sur le mode de gestion du président Talon. À nouveau, bonsoir. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI a procédé ce jour au démarrage des activités officielles entrant dans le cadre de performance de cet outil. C'est à travers une déclaration du président du COSLEPI, Badarou Aguemon, faite au siège de la dite institution. Il est au micro de Bernice Loco. Chers compatriotes, pour l'édition de 2016, toutes ces opérations d'affichage et de recensement des requêtes des citoyens vont durer 21 jours à partir du mercredi 5 au mardi 25 octobre 2016. C'est donc conformément à ces exigences légales que le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI lance officiellement le démarrage des opérations d'affichage. Afin de s'assurer d'un bon déroulement des opérations, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale a procédé à l'installation des commissions communales d'actualisation CCA, à l'élection des membres de leur bureau et à la formation de tous les acteurs. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, au regard de l'importance que revêt cette opération pour la fiabilité de notre outil électoral, je voudrais, au nom du COSLEPI, exhorter toutes les personnes concernées à se rendre dans les centres de vote proches de leur localité respective afin de vérifier leurs données personnelles sur les extraits de fichier électoral national. C'est aussi le lieu de rappeler aux citoyens béninois, détenteurs de la carte d'électeur biométrique et dont les données personnelles sont correctes, qu'ils ne sont pas concernés par la dite opération. Le COSLEPI, tout en saluant l'importante contribution de nos élus communaux et locaux dans le passé, voudrait une fois encore les inviter à appuyer, comme ils savent bien le faire, tous les agents déployés sur le terrain pour cette mission républicaine. Je les convie au besoin à fournir les informations fiables pour la radiation des citoyens décédés ou ayant perdu les qualités requises par la loi pour figurer sur la liste électorale. Mes chers compatriotes, je voudrais en appeler au sens patriotique et de responsabilité de chacun et de tous, afin qu'au terme du processus, nous disposions d'un fichier électoral national plus complet, fiable et consensuel. Je reste persuadé que vous avez la pleine conscience de la partition qui est la vôtre dans le succès de cette mission et je voudrais vous exhorter à éviter d'attendre le dernier moment pour porter vos réclamations. Le préfet du département du littoral, Modeste Toboula, suivi du directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes, SOGEMA, Armand Gansé, ont effectué ce mercredi 5 octobre une descente dans le marché d'Antopa. Plus de précisions avec Enoch Lachade et Karine Adeni. C'est une visite de terrain qu'a effectuée cet après-midi le préfet du département du littoral Modeste Toboula, accompagné du directeur de la SOGEMA et du premier adjoint au maire de la mairie de Cotonou. Une visite en signe d'avertissement aux bonnes dames occupant anarchiquement les trottoirs et les alentours du CG d'Antopa. Des ordres fermes ont été donnés par le préfet Toboula et ses pairs pour un déguerpissement des lieux avant le vendredi prochain.
C'est pour protéger également les vendeuses parce que les conditions dans lesquelles elles sont installées le long des caniveaux ne favorisent pas de très bonnes conditions hygiéniques. Surtout qu'elles vendent des marchandises qui doivent être consommées par la population. Donc en définitive, il faut dire que par ces sorties, c'est une de salubrité publique pour protéger nos concitoyens, des fois contre leur gré. Mais je pense que nous étions déjà venus il y a au moins plus d'un mois pour prévenir les gens. On est encore revenus aujourd'hui et d'ici à là, les dispositions utiles seront prises pour que l'ordre puisse demeurer, pour que l'ordre soit rétabli. Offrir un cadre de vie assaini aux apprenants du CEG d'Antokpa, tel est l'objectif de la SOGEMA en effectuant cette descente. Derrière le CEG s'installe un marché de vente de vivres qui ne favorise guère l'atmosphère aux apprenants. Vous savez, la SOGEMA fait du social. C'est des trucs forfaitaires. Il n'y a même pas de conditions adéquates. Elles viendront à la SOGEMA, elles vont s'inscrire et nous allons les trouver d'emplacement. Il y en a même qui ont des emplacements dans le marché et qui ont abandonné cet emplacement pour venir occuper donc les abords du pavé, du caniveau. Ce qui n'est pas normal parce qu'ils sont exposés aux maladies. Et cette mesure du préfet, ça vient à point nommé du moment où le gouvernement prône pour la bonne santé, le gouvernement prône pour une meilleure éducation dans notre pays. Je crois qu'on ne peut pas accepter que des vendeuses quand même entourent le collège pour empêcher les apprenants d'assimiler donc les cours. La préfecture de Cotonou, la SOGEMA et la mairie de Cotonou ne comptent pas démordre d'ici peu dans la lutte pour l'assainissement du marché d'Antokpa afin d'y instaurer un environnement plus adéquat. Avant la descente au marché d'Antokpa, Modeste Toboula a annoncé ce lundi 3 octobre les dispositions prises à l'avenir quant à l'assainissement de la ville de Cotonou. Ferme sur sa décision, le préfet du littoral prévient les populations sur les mesures à prendre pour éviter ces déguerpissements. Suivons. Vous savez, Cotonou a un problème récurrent en matière d'inondation et je pense que nous devons maintenant aller vers des choix qui s'imposent à nous. Et l'une des options, c'est de procéder de façon significative à des dégagements, n'est-ce pas, de personnes qui se sont installées dans le nid de l'eau. On aura investi tout le milliard du monde. Si nous ne faisons pas des choix durables, on n'aura pas de résultats durables. On sera obligé de venir à cela. Donc, je crois que ceux qui ont acheté des nids d'eau, ceux qui se sont installés dans les bas-fonds, n'ont qu'à commencer vraiment pas à réfléchir. Parce que bientôt, nous serons obligés de les déloger. Sans état d'âme, ça va être douloureux, mais c'est le passage obligé de régler les problèmes de l'inondation en Cotonou. Et nous sommes déterminés à le faire. Donc, il va falloir que les réflexions commencent très rapidement. Le gouvernement a déjà mis en place un programme, n'est-ce pas, de délogement, de déplacement des populations qui va prendre corps, qui a déjà pris corps et qui va se poursuivre efficacement à partir de l'année prochaine. Je pense véritablement qu'ensemble avec la mairie de Cotonou, nous devons, si nous voulons régler les problèmes de l'inondation en Cotonou, nous devons prendre des options douloureuses, mais qui à terme seront, n'est-ce pas, bénéfiques pour l'ensemble des populations. L'ancien maire de la commune de Bonou apprécie la gestion du gouvernement de la rupture. Pour lui, Patrice Talon ne doit pas se comporter comme son prédécesseur et ancien ami Boni Yayi. On l'écoute. Clément Nyonofou, il est au micro d'Abdelkader Achirou. Je ne saurais dire quelque chose avec certitude parce que j'ai beaucoup espéré, personnellement, j'ai beaucoup espéré de ce régime. Mais ce qui se passe actuellement, je préfère donner ma langue au chat. Je préfère donner ma langue au chat parce que je me demande là où on va. Je me demande là où on va. Je continue par croire que le régime Talon est dans la logique du développement. Je continue par croire à ça. Mais j'ai peur. J'ai peur parce qu'il y a des mesures sociales qui agréent le grand nombre, mais qui ne sont plus d'actualité. Quand on prend
les mesures pour la césarienne, les mesures de gratuité et pour la scolarisation des filles, il y a certaines petites choses qui n'ont l'air de rien, qui ma foi, comptent beaucoup pour le bas peuple. Et ce bas peuple ne peut pas comprendre qu'on puisse lui retirer, par exemple, les mesures de la gratuité de la césarienne. C'est vrai, c'est des mesures populistes. J'aurais souhaité que le président Talon continue par gérer le pays en oubliant Yahi. C'est parce que Yahi a commis l'erreur de s'occuper de lui que Yahi a rendu possible l'élection de Talon. Que Talon ne commette pas la même erreur. J'ose croire qu'il est plus intelligent que Yahi, qu'il continue par gérer le pays en s'occupant des populations, qu'il s'occupe moins de Yahi pour ne pas faire de Yahi, qui n'a pas du tout été quelqu'un de bon, qu'il ne fasse pas de lui une victime. Cessez de vous occuper de ce monsieur qui a été franchement un monstre à certains égards. À mon égard particulièrement, il a été un monstre. Et que le président Talon ne fasse pas de lui un héros, parce qu'il est tombé à zéro, pour qu'il ne fasse pas de lui un héros et lui donne l'opportunité de revenir. La première édition du Salon international de l'immobilier et des matériaux de construction SI2M 2016 se déroule du 3 au 8 octobre sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou. Le résumé du lancement de cet événement en images et en son. L'esplanade du stade général Mathieu Kérékou accueille du 3 au 8 octobre 2016 la première édition du Salon international de l'immobilier et des matériaux de construction SI2M 2016. Un marché d'exposition d'œuvres locales des entreprises opérant dans les secteurs des BTP, la géotechnique, l'architecture, le revêtement ou dans les mesures de protection de l'environnement sont tant à découvrir au cours de cette exposition. Une initiative de Marouf Amadou, promoteur de l'événement. Nous organisons du moins ce salon dans le cadre de la journée mondiale de l'habitat. C'est un événement qui se déroule du 3 au 8 octobre sur l'esplanade du stade Mathieu Kérékou et au niveau de la salle de conférence du stade Mathieu Kérékou. Ça se passe en 3 parties. Il y a des expositions ventes, il y a des conférences débats et ça va se solder par un dîner de gala. Sans oublier l'édition d'un magazine. Les journées portes ouvertes du Salon international de l'immobilier entrent en ligne de compte de la 31e édition de la Journée mondiale de l'habitat célébrée tous les premiers lundis du mois d'octobre. Sous le thème « Améliorer le cadre de vie », José Didier Tonato a délivré un message à la nation entrant dans la vision de développement durable du gouvernement de la rupture. La première édition de la Journée mondiale de l'habitat date de 1986. Suite à la résolution 40/202A de l'Assemblée générale des Nations unies qui, en 1985, a proclamé le premier lundi du mois d'octobre de chaque année Journée mondiale de l'habitat. L'Unité internationale a perçu, une dizaine d'années après la conférence Habitat de Vancouver, la nécessité de s'organiser pour lutter contre la pauvreté urbaine et rurale par l'amélioration constante du cadre de vie de l'homme, de veiller au droit de chacun de nous de disposer d'un logement décent, ainsi qu'à la responsabilité de tous d'œuvrer en permanence pour un meilleur avenir de l'habitat humain. Le rendez-vous est pris pour une autre commémoration de la Journée mondiale de l'habitat, mais le Salon international de l'immobilier et des matériaux de construction se poursuit. À présent, le courrier de l'étranger, c'est à travers une compilation signée Billy Laibi. Au Niger, les étudiants de l'université de Niamey en colère ont bloqué leur campus hier mardi. Ils sont en grève et protestent contre leurs conditions d'études. Il s'agit entre autres de la construction des salles de classe inachevées. Des forces de l'ordre ont été déployées mais sont restées distantes afin d'éviter toute provocation.
Au sud-est du Cameroun, précisément dans les villages de Ngouti et Babensi, 244 fermiers ont saisi la justice le mois dernier contre une industrie agroalimentaire. Cette industrie cultive à grande échelle des palmiers à huile sur leurs terres, ce qu'ils considèrent comme exploitation abusive. À cet effet, une audience est prévue pour le 9 novembre prochain. Au sud du Congo-Brazzaville, un comité interministériel s'est réuni mardi 4 octobre pour aborder la situation humanitaire jugée délicate dans la région du Poul. La région est secouée par des troubles générés d'actions terroristes depuis le mois d'avril. Et le gouvernement est persuadé que l'ancien chef rebelle Frédéric Bentsamou est responsable de ce drame. En République démocratique du Congo, le fonds d'investissement américain Hochschiff Capital est accusé de corruption. Hochschiff Capital, pour éviter un procès, a conclu une entente à l'amiable suite à des inculpations de corruption. Cette société américaine est accusée d'avoir versé des pots de vin à des responsables de la RDC au Tchad, au Niger, en Guinée et en Libye. Hochschiff Capital devra donc verser 400 millions de dollars. Fin de cette édition vespérale du journal télévisé sur les www.aetv.com. Bonsoir chez vous.